See you around. Bon, avant tout, il est super important de préciser que ce que vous allez voir dans cette vidéo est une théorie issue de mon esprit et en aucun cas une information officielle, même si pour le coup, cette théorie, j'y crois dur comme fer. Et je suis conscient que vous, bande de petits filous fans du Snyderverse pour la plupart, vous allez avoir de la dopamine. Mais malgré tout, il est important de garder les pieds sur terre car je ne cherche en aucun cas à donner de faux espoirs. Ici, on théorise. Et je tiens également à préciser que toute haine envers James Gunn, Peter Safran ou qui que ce soit d'autre dans les commentaires sera banni automatiquement. Car sur cette chaîne, on aime ce qu'on veut, mais on respecte également le travail des autres. On a le droit évidemment de ne pas aimer, mais je tiens à ce qu'on fasse des critiques dans le respect. Bon, je sais ce que vous devez vous dire. Bon, il est relou avec son serment là, il la commence quand sa théorie? Eh ben allons-y. Vous êtes vraiment une bande de chenapans, vous savez. Après plusieurs mois d'investigation et d'actions récentes qui se sont passées dans le milieu de DC, il est temps pour moi de vous exprimer ma théorie que j'ai depuis un moment. Théorie qui s'est vue alimentée récemment par pas mal de choses qui se sont déroulées dans les dernières semaines, et il est temps de la partager. Tout commence au SnyderCon. Donc pour ceux qui ne savent pas, la SnyderCon est un événement qui a eu lieu fin avril 2023, au cours duquel Zack Snyder est revenu sur les 3 films du Snyderverse en compagnie de divers invités. Et qu'on soit fan ou pas de cette franchise, il faut reconnaître que Zack Snyder a réellement fait beaucoup de teasing durant cet événement. Que ce soit par le biais de cette affiche qui a fait pas mal de bruit étant donné que soi-disant, selon Zack Snyder, il y avait des easter eggs dessus vraiment importants sur lesquels il reviendrait après la con. Malheureusement, il ne l'a toujours pas fait. Bah bordel, Zack, t'es où? On l'attend toujours ça par contre. Non, ça par contre, il faut faire un coup de gueule. Quand il faut faire un coup de gueule, faut faire un coup de gueule. T'avais dit tu reviendrais dessus après, t'es toujours pas revenu dessus. Va falloir se dépêcher mon gars. Comme je vous le disais, durant cet événement, il y a eu de nombreux teasings. Notamment Zack Snyder et Ben Affleck qui ont déclaré quand on leur a posé certaines questions qu'ils ne pouvaient pas répondre tout simplement car ils ne pouvaient pas. À ça, il y a tout simplement 2 options. Soit ils gardent de côté la possibilité qu'un jour il se passe quelque chose, soit il y a réellement quelque chose en préparation. Mais bon, là vous allez me dire, ouais bon, ça fait léger quand même. Il y a d'autres choses. Mais il était important de revenir là-dessus car c'est là que réellement tout commence. Et j'en vois déjà dans les commentaires qui vont me dire ouais mais mec, Ben Affleck il veut pas revenir en Batman. Et bah justement, quelques mois après, Kevin Smith a fait une déclaration au cours de laquelle il a déclaré qu'il avait eu une discussion avec Ben Affleck et que Ben lui avait dit qu'il aimerait énormément faire une adaptation du comics Batman Dark Knight Returns. Donc déjà là, moi je comprends qu'il a envie de revenir en tant que Batman s'il y a une histoire pour lui, ou alors son Batfleck movie, étant donné qu'il a même déclaré, comme dit au SnyderCon, qu'il ne pouvait pas donner beaucoup d'infos dessus, tout simplement car on ne sait jamais. Et également, lorsqu'il avait été invité dans un podcast à l'occasion de la promotion de Flash, il avait laissé sous-entendre qu'il serait chaud de revenir en tant que Batman, donc clairement pour moi le gars, si les conditions sont réunies, il reviendra en tant que Batman. Donc à cette période-là, j'étais un petit peu avec un état d'esprit du genre, ouais, bon, je sais pas s'il y a des discussions ou quoi, mais je pense que c'est pas impossible qu'on ait quelque chose un jour. En tout cas, il faut garder espoir, même si ça n'est pas la priorité. Mais au fait, aujourd'hui, je suis toujours à peu près dans le même état d'esprit, à la différence que je pense que là, il y a quelque chose qui a été signé. Et je préfère repréciser, c'est je pense, je n'ai pas la science infuse, je théorise, c'est ma pensée propre. Mais alors, là, vous devez être en train de vous dire, mais qu'est-ce qui l'a fait changer d'avis ? Eh bien, je vais vous le dire dans une seconde. Mais avant, je tiens à vous dire 2 choses. Tout d'abord que ma théorie concerne une potentielle suite en Elseworld, mais pas sur d'autres plateformes. Tout ce qui est Netflix, etc., selon moi, il faut oublier, ça n'arrivera jamais. Et la seconde, c'est que si cette vidéo vous plaît et que vous avez envie un jour d'avoir un retour du Snyderverse ou même que vous vous en foutez, abonnez-vous et laissez un pouce. Ça fait toujours plaisir. Reprenons. Ce qui m'a fait changer d'avis sur le fait que je pense qu'il y a réellement quelque chose d'officiel, ce sont 2 choses. La première, c'est cette histoire de Higher Cut. Tout d'abord, il y a quelques mois, David Ayer avait déclaré que James Gunn, avant de sortir quoi que ce soit ou de revenir sur n'importe quel élément du passé, devrait d'abord se concentrer au lancement de son DCU. C'est pour ça que dans le titre, il y a bien écrit en 2025, car je pense que si ma théorie est juste, rien ne sera annoncé avant 2025. Il y aura nécessairement et forcément des fuites avant, mais rien ne sera annoncé officiellement avant 2025. Pourquoi 2025 ? Car c'est la sortie du film Superman Legacy, qui est probablement le film le plus important à l'heure actuelle de l'univers de DC à l'avenir, que tous les yeux sont rivés dessus et que c'est la priorité numéro 1 des studios.
Et ça s'est confirmé récemment, encore une fois avec les dires de David Ayer, qui a déclaré que James Gunn sortirait sa Ayer Cut, mais uniquement après Superman Legacy, donc en 2025. Et la Ayer Cut, bah ça fait partie du Snyderverse, donc bon. Quoi, tout ça pour la Ayer Cut? Mais il se fout de notre gueule, lui. Allons lancer le hashtag DC World est un fumier, allons-y. Je vais te défoncer, mec. Mais non, ne vous inquiétez pas, je ne parle pas que de la Ayer Cut, c'est bien plus vaste que ça. Cette vidéo, ça concerne une réelle suite du Snyderverse. Quand j'en vois certains, pour moi une suite du Snyderverse, c'est Zack Snyder Justice League partie 1 et partie 2 et maximum le Batfleck Movie, hein. Ça va pas plus loin que ça. Et encore, le Batfleck Movie, c'est vraiment un bonus parce que j'aime le personnage. Et parce que Ben Affleck en a quand même parlé, laissant teaser quelques petits trucs. Mais y a pas question d'un Man of Steel 2, question d'un Wonder Woman 3 ou quoi que ce soit. Enfin, Wonder Woman 3, bon, on va revenir dessus. Mais dites-vous que parmi les indices que j'ai récoltés jusqu'à présent, ce n'est aucun de ceux que je vous ai cités là, qui m'ont fait dire « ouais, il y a quelque chose ». C'est quelque chose de tout bête, c'est tout simplement ça. Zack Snyder qui fait de la promo pour Blue Beetle. Alors vous allez me dire « ouais, mais non, c'est juste un gars bien, ouais, mais non ». Non, c'est un gars bien peut-être, mais il n'y a rien qui est gratuit dans la vie. Et je pense, après c'est ma pensée, peut-être que je me trompe, mais que Zack Snyder c'est pas le genre de gars qu'on achète avec de l'argent, et en tout cas pas Warner Bros. Et surtout, comme dit, si certains vont penser que c'est juste un bon gars, alors pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait de promo pour Black Adam? Pourquoi pour Shazam il n'était pas là? Et surtout pour Flash, où Flash c'était quand même des acteurs que lui avait posés. Vous allez me dire, mais si, Flash il en a parlé. Les gars, il y a une différence entre faire une interview quand c'est un journaliste qui vous pose la question et que vous êtes là limite obligé de répondre, et faire un post sur Twitter en sachant que Zack Snyder n'est pas le mec qui poste régulièrement. On aurait également pu se dire, ouais, il est ami avec Angel Manuel Soto, le réalisateur de Blue Beetle, mais ça ne semble pas être le cas. Enfin, ils sont en bons termes, et Angel Manuel Soto l'a réellement remercié pour cette pub gratuite, qui a quand même fait un petit peu de bruit. Et j'ai dit gratuit, mais je me suis trompé. Pour moi, ce n'est pas une pub gratuite, tout simplement parce que je pense réellement qu'il a été convenu d'une suite en Elseworld qui sortira après 2025, mais qui sera annoncée officiellement en 2025. Et il y a une chose qui a failli faire casser complètement ma théorie. C'est le fameux retour de Wonder Woman dans le DCU. Car ça a complètement chamboulé la planète DC, mais Gal Gadot a déclaré qu'elle avait un troisième film en tout cas, en préparation. Car selon ses dires, James Gunn et Peter Safran lui auraient promis un troisième film. En tout cas, lui aurait dit ne t'inquiète pas, ton troisième film, on le fera. Donc évidemment, beaucoup se sont dit que le film serait dans le DCU, moi y compris évidemment, j'ai eu des doutes. Mais Variety et Collider ont déclaré qu'il n'y avait pas de plan pour un film Wonder Woman 3, ni quant à son retour dans le DCU. Mais et si il y avait réellement un film Wonder Woman 3 en préparation, mais en Elseworld. Car nous savons qu'il y a eu une rencontre entre James Gunn et Gal Gadot. Après, il se peut que l'actrice ait tout simplement bluffé pour essayer de garder son rôle, mais pourquoi le faire maintenant? Pourquoi pas avant? Ça fait quand même quelques mois qu'elle aurait pu jouer cette carte. Et j'ai envie d'ajouter un indice bonus qui est un petit peu plus flou, mais est-ce que vous vous souvenez de cette déclaration de Jason Momoa? What's the date today? The 6th of November. The greatest news, some of the greatest news in my life just happened. I can't say anything about it. Fuck yes! Oh! I can't wait to share with you, but they won't let me share anything. I want you to remember this date, November 6th. Mwah! You know who you are? Mwah! Mwah, maestro! Mwah! À ce moment-là, on s'est tous dit « Ok, le mec a été casté en Lobo ». Et franchement, je continue de penser que le gars a été casté en Lobo dans le DCU. Mais si en réalité, ce jour-là, il avait appris qu'en plus d'avoir été casté en Lobo dans le DCU, il avait été prévu de faire la suite de Zack Snyder's Justice League en Elseworld, étant donné qu'il dit Maestro. Maestro, parle-t-il de James Gunn? Parle-t-il de Zack Snyder? C'est la grande question. Mais clairement, je pense que cet extrait-là, on n'y a pas assez prêté attention. Et si quelque chose un jour est annoncé, à mon avis, cet extrait aura été d'une importance majeure. Maintenant, j'attends d'avoir de nouveaux indices. Déjà, je suis très curieux de voir si Zack Snyder va faire la promotion de Aquaman and the Lost Kingdom sur ses réseaux sociaux. Là, vraiment, ça pourrait corroborer le truc quand même. Et entre-temps, il peut y avoir encore également beaucoup de choses qui peuvent se passer. Du jour au lendemain, demain, il peut y avoir un truc qui va fuiter, on ne sait pas. Et ça, c'est génial. Évidemment, c'est une vidéo théorie, donc il y a forcément beaucoup de si, mais imaginez que ce soit vrai, imaginez que ce soit prévu,
Je pense tellement que c'est le truc qui pourrait rassembler une bonne fois pour toute la fandom et qui pourrait justement enlever cette haine de James Gunn. Il y aurait tellement un coup de com' à jouer en mode c'est grâce à James Gunn car avant tout c'est la passion d'ici, le gars voulait en tant que cinéaste et que passionné que Zack puisse finir son arc et franchement comment ça pourrait lui redonner sa bonne étoile aux yeux de nombreux fans qui le détestent d'ailleurs sans réelle raison parce que qu'il déteste pour avoir viré Henry Cavill, mais ne soyons pas crédules, je vous l'ai déjà dit, si le gars vire Henry Cavill, il fait son propre DCU, il va pas garder un autre DCU un petit peu compliqué, ça paraît logique. Et je suis convaincu que tous ceux qui actuellement l'insultent tourneraient leur veste et écriraient GOAT sur Twitter, enfin sur X. Mais juste d'imaginer un avenir de DC avec le DCU en tant que trame principale, le Reevesverse en Elseworlds et la fin du Snyderverse en Elseworlds, je suis bien obligé d'avouer que c'est extrêmement excitant. Il y aurait de quoi donner à manger à tout le monde. Et justement, de pouvoir donner plus d'importance au DCU, car on n'aurait pas, je pense, tellement de critiques en mode « Ouais, t'as vu, c'est mieux que Legacy et tout ». Non, moi, clairement, je pense que ça permettrait de remettre la marque DC en avant avec de très bons projets, car je suis convaincu que le DCU aura de très bons projets. Et ces différents univers pourraient se donner des impulsions entre eux et remettre la marque DC en avant, car malgré le fait qu'elle souffre maintenant, le Phénix peut encore renaître de ses cendres. Alors, votre mission du jour, mes chers DCvores, est de me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette théorie. S'il y a bien une vidéo où les gars, j'attends que vous bombardiez un max les commentaires, c'est celle-ci. Je veux clairement avoir vos avis. Et sinon, si la vidéo vous a plu, vous pouvez toujours laisser un pouce, ça fait plaisir. Vous pouvez activer la cloche pour ne manquer aucune des prochaines sorties à venir sur la chaîne, partager la vidéo, allez vous abonner sur Twitter, DCWorldFR. Il y a les news, des réactions à chaud et plein d'autres surprises à découvrir sur place. Et sinon, vous pouvez vous abonner ici, pour toujours plus de DC. I hate my heart, hate my head, it all feels wrong, makes me sick. But when you're not here, damn that shit blows. Love sucks, but you don't. I hate butterflies, stomach aches, something's off in my brain. When you're around here, I don't feel broke. Love sucks, but you don't.